Abdoulaye Diop, je me permets de vous appeler cher frère parce que j'ai vu en vous des qualités qui me poussent à faire de vous mon frère. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les directeurs et autres de l'administration, Madame Thérèse Diatta, épouse de notre ami et frère Bruno Diatta, les manufactures des arts décoratifs de Thiès, faut-il le rappeler, ont été créées et érigées en établissements publics à caractère industriel et commercial, puis implantées à Thiès en 1966 sur l'initiative de notre confrère, l'écrivain et poète président Léopold Sédar Senghor. Au Sénégal, l'expertise des techniciens des manufactures est incontestable. Elle est au service de l'inspiration négro-africaine grâce à la production d'artistes de talent pour un art sénégalais nouveau, comme le souhaitait si bien le président Senghor. Les manufactures font partie de la lignée des tapisseries basées sur des techniques particulières de tissage pratiquées dans des ateliers comme nous en avons ici au Sénégal, dans la ville de Thiès. Cette entreprise est l'héritière de celle rénovée des manufactures royales des Gobelins à Paris. Au fil du temps, la notoriété des manufactures s'est amplifiée hors de nos frontières. C'est la raison pour laquelle de nombreux hôtes de marque n'ont pas manqué l'occasion de découvrir l'expertise du personnel des manufactures. Comme vous l'avez constaté, la qualité des tapisseries et autres œuvres d'art de toutes sortes sont encore valorisées par un décor paradisiaque avec une verdure luxuriante où des caïcédras géants, des fromagers gratte-ciel et des baobabs centenaires veillent sans relâche sur ce précieux patrimoine culturel africain d'une valeur inestimable. Il me semble très important de souligner que c'est grâce à l'appui très appréciable et bien inspiré de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, que les manufactures ont enregistré des progrès aussi remarquables ces dernières années. Cette propulsion des manufactures a été particulièrement renforcée par la directive du chef de l'État qu'il a adressée au gouvernement et à ses démembrements, à tous les établissements publics et privés de notre pays, dans le sens de les inviter à commander des tapisseries de notre entreprise. La directive est la suivante: un service, une tapisserie. La voie à suivre ayant été tracée par le chef de l'État et son gouvernement, nous sommes très réconfortés par l'appui permanent et le dynamisme remarquable de M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Avec qui, M. Abdoulaye Diop, avec nous, qui veille attentivement à l'application effective de cette directive pour permettre aux manufactures de jouer pleinement son rôle de valorisation de notre patrimoine culturel à travers des œuvres majeures réalisées par nos artistes. Je voudrais remercier tous les ambassadeurs ici présents et vous dire, comme vous y invite le ministre de la Culture, chacun d'entre vous sera un ambassadeur des manufactures dans son pays. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, monsieur, d'avoir
de m'avoir donné la parole pour dire quelques mots au nom de mes collègues, les ambassadeurs et d'autres membres du corps diplomatique. Je n'ai pas de parole, je vais parler comme je le sens à ce moment. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cette invitation pour nous permettre de découvrir cet espace merveilleux. Monsieur le gouverneur et vos collègues d'autorité administrative et la communauté de Thiès, merci pour cet accueil chaleureux. Nous nous sentons vraiment chez nous, chez vous. Les chefs des ateliers et vos collègues artistes, nous vous remercions beaucoup pour avoir partagé votre savoir et votre savoir-faire. On a vraiment vécu ce que vous faites ici. Monsieur le ministre, c'est certainement pas la dernière fois que nous venons à Thiès. Moi, personnellement, je suis venue plusieurs à Thiès, mais je n'ai jamais pensé à un endroit comme ça ici à Thiès. Donc, cette visite aujourd'hui, ça nous donne des idées de coopération entre le Sénégal et nos pays respectifs dans le domaine de la culture. Merci de nous avoir donné cette opportunité et on vous promet qu'on va revenir. Et nous vous souhaitons, surtout aux artistes, bon courage, continuez. Et une dernière chose, c'est que même si quelques-uns parmi nous venons des pays anglophones, ce que vous avez démontré, les démonstrations que vous nous avez données, ça nous donne le courage que même si les gens ne parlent pas français, ils peuvent bien venir ici et apprendre de leurs collègues français. Merci beaucoup. De nous accompagner ici à Thiès. Pourquoi sommes-nous ici à Thiès aujourd'hui? Il s'agit de partager l'expérience sénégalaise. Il s'agit de partager le premier produit du Sénégal, à savoir que le premier produit d'exportation du Sénégal n'est rien d'autre que le talent et le génie créateur du Sénégal. C'est cette occasion excellente que je voudrais partager avec vous. Vous savez que notre pays, de l'indépendance à nos jours, a vendu réellement son talent et son talent créateur, son génie créateur, qu'il faut agir de saluer ici, en remerciant de tout cœur l'ensemble des équipes des manufactures. Je crois que en fin de journée, au-delà de vos occupations, de la représentation de vos pays ici, dans ce charmant pays qu'est le Sénégal, on fera de vous les ambassadeurs des manufactures de Thiès. Cette manufacture est la vôtre. Et je vous la confie aux uns et aux autres, mes chers diplomates. Excellences, messieurs, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, monsieur le maire de la ville de Thiès, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur général des manufactures, madame l'animatrice générale de la fondation Sonatel, partenaire stratégique de la manufacture dans le cadre de la formation, chers retraités des manufactures, honorables invités, la manufacture nationale des tapisseries
MNT, a été créée dans le cadre de la politique culturelle initiée par le président Léopold Sédar Senghor au lendemain de l'indépendance du Sénégal. Elle a été inaugurée le 4 décembre 1966 après le premier festival mondial des arts nègres. Sa vocation première était de fabriquer des œuvres d'art sous forme de tapisserie, de peinture et à usage de décoration murale ou d'ameublement et de leur diffusion. Après 10 ans d'activité, les autorités de l'époque ont constaté que depuis sa création en 1966, la MNT connaissait un stade de développement qui, par l'importance et la qualité de sa production et de par sa notoriété acquise en Afrique et en Europe, s'est imposé dans les hautes sphères du monde grâce aux tapisseries qui décorent les grandes institutions nationales, internationales, je veux citer le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, la CEDEAO, la BAD, la BCEAO, les palais royaux et présidentiels et autres édifices prestigieux à travers le monde. C'est pourquoi elle décidait de renforcer cet acquis par la loi 73-61 du 19 décembre 1973 portant création des manufactures des arts décoratifs à la place de la manufacture nationale de tapisserie, pour devenir ainsi un établissement public à caractère industriel et commercial. Le président de la République, Léopold Sédar Senghor, un grand amoureux de l'art, en avait fait très tôt un instrument de diplomatie en offrant à ses hôtes des tapisseries fabriquées dans les ateliers de la MNT. Il ne manquait pas aussi de leur faire découvrir ce qui avait fini de devenir le fleuron de la créativité artistique du Sénégal. C'est ainsi que plusieurs chefs d'État ont visité à découvrir le processus de fabrication des œuvres d'art, ce que vous avez fait aujourd'hui, majeurs qui ont fait la fierté du Sénégal à l'étranger. Parmi eux, on peut citer les présidents François Mitterrand, on peut citer le président Félix Houphouët-Boigny, on peut citer le président François Tombalbaye, on peut citer le président Mobutu Sese Seko, sans oublier l'actuel empereur du Japon, Hirohito, prince héritier à l'époque, ainsi que de nombreux ambassadeurs qui ont séjourné au Sénégal. Cette présence diplomatique a été d'ailleurs matérialisée par la dotation des ambassadeurs du Sénégal en tapisserie pour faire rayonner l'image de notre pays à travers son patrimoine culturel exprimé par de brillants artistes pétris de créativité de leur trempe. De Papa Ibrahima Tall, auteur du Grand Magal de Touba, qui orne le siège des Nations Unies et qui constitue la plus grande pièce, soit 24 mètres carrés, réalisée par les manufactures de Thiès. De Jacob Yakuba, auteur de Belles, jalouses et coléreuses, qui décore le hall de l'aéroport international d'Atlanta. De Ibou Diouf, auteur de la tapisserie Les Nuits de Tcherno, qui orne la salle de banquet du palais de la République du Sénégal. Et tant d'autres dont les œuvres trônent dans les milieux prestigieux à travers le monde. La politique de prestige et de rayonnement artistique qui a fait de la notoriété des MSAD a été accompagnée par la volonté affichée par les autorités étatiques. C'est ainsi que plusieurs mesures ont été prises allant dans le sens, il s'agit de la loi du 1% du 16 mai 1965 relative à la décoration des bâtiments publics, du décret du 11 juin 1967 portant sur le domaine artistique privé de l'État, du décret du 9 janvier 1968
fixant les modalités d'application de la loi du 4 janvier 1968 relative à la décoration des bâtiments publics ou recevant du public. L'alerte circulaire du juin 2015 portant sur la mise en œuvre de la directive présidentielle relative à un service, une tapisserie. Malgré la notoriété de ces œuvres d'art majeures, force est de relever que la MSAL ont vécu des moments de difficulté qui ont fait dire à l'écrivain poète Mbaye Gana Kébé, par ailleurs ancien PCA des manufactures, que la fleur de Senghor s'est fanée. En ce moment solennel, je tiens à remercier toute une génération de lissiers, lissières, cartonniers et couturières qui font toujours l'honneur d'assister à cette cérémonie. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour les agents disparus. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers invités, depuis 2011, les efforts significatifs ont été faits pour le maintien de l'entreprise à travers un programme de relance avec comme résultat le renouvellement des effectifs avec la formation de 2 promotions, à savoir celle de 2011-2013 et 2015-2017, mais aussi grâce à une politique de diversification des produits, céramique, batik, tapis de sol de prière. Néanmoins, toutes ces initiatives doivent être soutenues pour permettre aux manufactures d'écouler leurs produits, mais aussi de mieux asseoir une promotion sur le réseau international de vente d'œuvres d'art. Avec plus de 50 ans d'activité, les manufactures ont su contribuer à la valorisation du patrimoine culturel sénégalais et ont fait marquer de leur empreinte un label de créativité. Le professionnalisme des agents qui animent cette entreprise publique, reflété par la qualité des produits, fait d'elle une fierté nationale. C'est surtout le fait de rendre hommage au chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui ne ménage aucun effort pour la visibilité de la tapisserie de Thiès, dont Senghor situe l'origine en Afrique, précisément en Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ. Après avoir offert la 2e édition de la tapisserie Le Grand Magal de Touba au siège des Nations Unies, il s'exprimait en ces termes lors de son allocution officielle d'ouverture de la 12e Biennale de l'art contemporain. Il disait, le 3 mai 2016, je le cite, « Une tapisserie des manufactures sénégalaises des arts décoratifs, le Grand Magal de Touba, du grand maître Papa Ibra Tall, figure en bonne place au siège de l'Organisation des Nations Unies. Ce chef-d'œuvre identifie le Sénégal autant, voire mieux que toutes les informations scientifiques, les dépliants touristiques, voire le travail au demeurant excellent des générations de diplomates chevronnés. C'est dire la place privilégiée de l'œuvre d'art dans la conscience collective et sa puissance évocatrice. » Fin de citation. Par ailleurs, en sa qualité de protecteur des arts et des lettres, il n'a pas hésité à lancer cette directive, un service, une tapisserie. Je saisis cette occasion pour encourager les agents en activité, dont la tranche d'âge tourne autour de 35 ans, à tenir haut le flambeau de la relève par davantage faire rayonner les manufactures. Je félicite par la même occasion les anciens qui ont su, à travers un programme de formation, transmettre ce savoir-faire exceptionnel. Aujourd'hui, en invitant les diplomates en poste au Sénégal, j'ai voulu magnifier la qualité des relations qui unissent nos différents pays, mais aussi perpétuer cette tradition de visite officielle pour faire découvrir aux hôtes de marque que vous êtes le circuit de fabrication des produits. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers invités, en cet instant précis, notre pensée va vers feu son Excellence Bruno Diatta, ministre chef du protocole de la présidence de la République, dont je salue la présence de son épouse,
Madame Thérèse Turpin-Diatta, pour le rôle qu'il a joué pour la promotion des manufactures de Thiès. Cet homme que toute la nation sénégalaise a admiré pour sa discrétion, son sens du travail bien fait, sa pondération et son professionnalisme, mais aussi qui a connu les grands moments de l'histoire de la République du Sénégal, accompagnant tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la nation. Il a eu à jouer un grand rôle dans le rayonnement artistique du Sénégal à l'étranger. S'il était de nôtre aujourd'hui, nous aurions eu la chance d'entendre les belles anecdotes sur de nombreuses tapisseries qui décorent les palais et les plus grandes places du monde. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, dans vos pays respectifs se trouvent des tapisseries des manufactures du Thiès. En vous habitant ce jour du 3 décembre 2019, veille de l'anniversaire de l'entreprise, je renouvelle cette amitié qui lie nos différents pays à travers la culture qui est un facteur de paix et d'amour. Le Sénégal s'honore de cette amitié et ensemble avec vous, nous ne ménagerons aucun effort pour mieux promouvoir les manufactures de Thiès et ainsi permettre à l'entreprise d'aller encore plus loin. Jël suñu indépendance en 1960 diggante 60 ak 80 am nañu premier président de la République buy Léopold Sédar Senghor si ñaari fukki at yooyu dañu xalaat ne suñu économie mu ngi basé wu si gerte si agriculture mais plus précisément si gerte mais soo leen xoolee ba xool si ñaari fukki at yooyu fukki at ak ñett dafa am ndóol dafa am sécheresse donc su fekkee suñu économie si loolu la basé woon dina daanu woon mais tey lan mooy premier produit d'exportation sénégalais yi musuñu woon or musuñu am diamant musuñu am pétrole duñu puissance militaire mais talent sénégalais ak génie créateur suñu culture loolu moo tax ñu tànk moo tax tey ñu ñoo rafetlu torop ñu am manufacture boo xam ne lu ñu liggéey bu ñu def liggéey bu ñu rafetlu la moo tax ma ne suñu rôle la ñu def ñu ñëw encourager indi fii diplomate yi ñoom tam ma dënk leen manufacture de Thiès pour que ku nekk sa liggéey bu woon day nga mun a def loolu te suñu weesoo ak diplomate yi dañu mun a tey si suba waxtaan naa ak patronat waxtaan naa avec les clubs des investisseurs ñooñu tam dañ leen war a indi fii pour que manufacture nekk yëfu ñëpp su loolu boo weesoo suñu directeurs généraux yooyu ñu nekk fii dans les structures ñooñu tam bu soobee Yàlla nañ te fi indi parce que ñoo xam ne ñëpp ñoo ko bokk ñëpp ñoo si war a def seen loxo loolu lay rafetlu tam te rafetlu tam vraiment attente bu président am si ñun xam nañu ne tey suñ premier élément de commerce bu ñu am d'exportation mooy suñu culture te depuis Senghor ba tey président suñu xoolee suñu nomenclature budgétaire yi di nga xam ne vraiment culture bi daf ko dem au cœur si politique am bu PSE bu provision 2035 maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi ñëw ñëpp maa ngi nuy retraité yi maa ngi leen ñaanal tam ñoo xam ne yàlla daf na jóge nañ fi te liggéey nañu manufacture bi ma rafetlu tam teewaay tey soxna feu Bruno Diatta ndax tey su fi nekkoon xam na dinañu raconter ay anecdote yu bëri si manufacture parce que gunge na président yëpp fii gunge na fépp fu ñu nekk moom maa ngi koy rafetlu moom ak càmmeen yëpp ñu fa nekk te ñu ngi koy ñaanal jàmm jërëjëf.